Frédéric Geoffrey, je suis consultant, mais pour utiliser un langage plus approprié au marché français, je suis conseiller en investissement financier, donc CIF, depuis maintenant pratiquement une dizaine, quinzaine d'années. J'ai une expérience de broker auprès d'un institutionnel américain qui a depuis quitté le marché européen, ce qui m'a apporté énormément d'expérience, notamment sur l'ensemble des marchés, des grandes classes d'actifs, mais également des produits dérivés. J'ai créé un cabinet de conseil il y a maintenant 15 ans et je me suis spécialisé dans l'allocation d'actifs et la sélection de gérants, soit à travers des fonds d'investissement ou des mandats. Depuis la crise notamment de 2008 jusqu'on va dire 2012, j'ai opéré un revirement stratégique en me concentrant davantage sur des clients plus professionnels et en développant une application justement dédiée aux professionnels concernant l'allocation d'actifs et la délivrance de propositions d'investissement, un petit peu dans, je dirais, la mouvance qui est celle de l'industrie aujourd'hui, orientée vers les fintech. La nouveauté, c'est que justement, cette application est en train de connaître, de faire peau neuve et de connaître un certain nombre d'évolutions. On va en fait augmenter, je dirais, le niveau d'intelligence de l'application en intégrant des compétences qui vont permettre justement d'apporter des solutions qui sont, j'ai pas envie de dire plus adaptées parce que on ne va pas dire ça, mais qui sont, disons, qui traitent, si vous voulez, notamment de tout ce qui est ISR, gestion passive, moteur de performance et capacité à pouvoir reproduire des process d'investissement de façon plus systématique. Et ça, c'est une approche qui, à mon avis, est très importante parce que la systémisation dans une industrie comme la nôtre qui est en train de s'automatiser de plus en plus nécessite d'avoir à la fois des outils qui permettent de s'adapter. Je donne un exemple au hasard, mais que tout le monde, dont on parle beaucoup, c'est le robot advisor. Il faut être donc, en tant que professionnel, en mesure de pouvoir un peu rivaliser avec ce type d'approche et en même temps d'être certain que les outils ou les solutions que l'on propose au travers d'une technologie qu'il faut maîtriser puissent convenir à l'investisseur final. Donc depuis là au printemps, je suis en train de retrouver une nouvelle équipe et de repenser cette application pour qu'elle soit plus adaptée, encore plus adaptée, plus moderne, plus facile d'accès pour que, comme le jargon le dit, le parcours utilisateur soit plus agréable pour ceux qui vont utiliser cet outil. Où trouver de la performance en 2017? Moi j'ai tendance à penser la chose suivante, c'est que la performance c'est un résultat. La performance, certains ingénieurs financiers vont peut-être pouvoir vous dire que la performance peut s'acheter. On trouve de tout aujourd'hui, tellement la technologie s'est développée, l'ingénierie financière s'est développée. Et j'aurais plutôt tendance à dire, pour que ce soit, je dirais, compréhensible par tout le monde, c'est que la performance est le résultat. Le résultat de quoi? Eh bien, d'une stratégie, d'une approche qui est pensée et d'un risque qui est maîtrisé et d'un risque que l'on souhaite assumer. Voilà, donc à partir de là, eh bien, la performance va s'en suivre. Et donc c'est comme cela que l'on va trouver de la performance. Difficile de dire où on va trouver de la performance quand on a des taux qui sont négatifs, quand on a un risque politique tel que celui qu'on connaît aujourd'hui, avec un président américain
incertain plutôt qui apporte beaucoup d'incertitudes parce qu'il peut être tout à fait imprévisible, je cherchais le mot, eh bien il est difficile de savoir finalement d'où va venir la performance. Donc il faut savoir à la fois utiliser les inefficiences de marché. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, l'écart de taux entre le Bund et l'OAT 10 ans peut être effectivement, par exemple, une source de performance. Voilà, une idée spot comme ça qui me vient à l'esprit. Mais sinon, je dirais que pour pouvoir obtenir de la performance en 2017, eh bien, il faut avoir un portefeuille qui soit adapté au risque de l'investisseur. Et il n'y a pas donc une réponse unique à ce type de questions. Voilà.